J'ai toujours su que ma femme était trop belle pour moi. Louise Garnier, sophistiquée, élégante, le genre de femme qui fait tourner les têtes rien qu'en entrant dans une pièce. Moi? Gabriel Moreau, ancien prestidigitateur de scène qui faisait apparaître des colombes avant que mon numéro ne devienne ringard. Aujourd'hui je gère des portefeuilles d'investissement, je joue en bourse et je regarde de loin ma femme diriger sa prestigieuse galerie d'art contemporain dans le 6e arrondissement. Je n'ai jamais eu de problème à être le mari discret. J'aimais la voir briller. Du moins, c'était vrai avant. Puis est arrivé Raphaël Vasseur. Raphaël, c'était le genre d'artiste qui ne se contente pas de peindre, il se produit. Cheveux en bataille savamment négligés, toujours habillé en noir comme s'il portait le deuil de son propre génie. Les critiques l'adoraient. Louise l'adorait. Au début je n'y ai pas prêté attention. Elle était toujours charmante avec les artistes, la flatterie fait vendre les toiles, c'est connu. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer les petits détails. Les soirs où Raphaël était passé à la galerie, elle rentrait tard, sentant le bon whisky et ce parfum entêtant qu'il portait, un truc boisé, très prétentieux. La façon dont elle se mettait soudain à pianoter sur son téléphone au milieu du dîner, un sourire furtif aux lèvres avant de se rendre compte que je la regardais. La fréquence avec laquelle le prénom de Raphaël revenait dans la conversation, comme si elle testait mes réactions. J'ai fait l'idiot. C'est ce qu'on attendait de moi. Le gentil magicien vieillissant qui coupait les femmes en deux pour gagner sa vie. Personne ne se méfie du mec discret. Mais moi, je voyais tout. Comme le soir du vernissage de Raphaël. Louise avait passé la semaine entière à tourner en bourrique pour que tout soit parfait. Quand je suis arrivé, elle m'a à peine regardé. Trop occupée à rire aux blagues de Raphaël, à poser la main sur son bras, par inadvertance. Moi j'étais au fond, une coupe de champagne à la main, observant la façon dont ses doigts s'attardaient quand il lui tendait un verre. Un type à côté de moi, un collectionneur chauve et bedonnant, s'est penché vers moi. Il a du flair, ce Vasseur, hein? Pour l'art, et pour les femmes. Puis il a ricané comme si c'était une anecdote sans conséquence. J'ai souri comme si je ne comprenais pas. Plus tard, je les ai vus disparaître dans le bureau du fond. Quelques minutes seulement. Suffisamment longtemps. Quand Louise est ressortie, son rouge à lèvres était étalé. Elle l'a remis en place dans le reflet d'un cadre, comme si elle effaçait une preuve. J'aurais pu la confronter. Défoncer la porte, faire un scandale. Mais ce n'est pas mon genre. La magie, ce n'est pas la révélation brutale, c'est la mise en place. Les gestes lents, invisibles, que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Alors j'ai continué à sourire. À jouer le mari aveugle. Et j'ai commencé à préparer mon tour. J'ai attendu 3 semaines après le vernissage de Raphaël avant de passer à l'action. La vengeance, c'est comme une bonne daube, il faut la laisser mijoter. Si tu précipites, ça reste fade. Si tu prends ton temps, les saveurs se concentrent. Le bracelet, c'était mon idée. Nos 5 ans de mariage. 2 carats de diamants parfaits montés sur or blanc, réalisés sur mesure par un joaillier de la place Vendôme. Ça m'avait coûté plus cher que ma première voiture. Louise avait poussé des petits cris quand elle avait ouvert l'écrin, m'avait embrassé comme si elle y croyait encore. À l'époque où elle faisait semblant. Depuis, le bracelet ne quittait jamais son poignet. C'était ma porte d'entrée. J'ai observé sa routine. Tous les mardis et jeudis matins, elle avait son cours de yoga au studio hors de prix près de Saint-Sulpice. Départ à 8h15 pétante. Elle ne prenait jamais le bracelet pour ne pas le rayer pendant la pratique. Elle le posait toujours sur sa coiffeuse, scintillant dans la lumière du matin comme s'il se moquait de moi. La première fois que j'ai tenu la copie, j'ai failli éclater de rire. J'avais trouvé un artisan discret du côté de la rue de la Paix, spécialiste des répliques honnêtes. Quand il me l'a tendu, même moi j'ai dû plisser les yeux pour voir la différence. Les meilleurs zircons cubiques du marché, m'avait-il dit. Ça passe tous les tests, sauf une expertise professionnelle. Parfait. J'ai répété le changement une bonne douzaine de fois avec un bracelet moins cher de Louise. Chronométrage. Apprentissage de la disposition exacte sur la coiffeuse. La façon dont elle le posait toujours face visible, fermoir orienté à droite. Le diable est dans les détails. Le mardi où j'ai opéré, mes mains étaient plus calmes que prévu. J'ai attendu le bruit du portail électrique qui se referme, puis j'ai agi. Le vrai bracelet a glissé dans ma poche comme s'il y avait toujours vécu.
La copie a pris sa place, identique en apparence. Phase 2. Entrer dans l'atelier de Raphaël a été plus simple que ça n'aurait dû. Un loft branché dans le haut-marais à grande verrière, pas de vraie alarme. Je l'avais déjà suivi 2 fois, observant depuis le trottoir d'en face ses allées et venues avec sa petite cour de parasites. La 3e fois, je suis entré. J'ai profité d'un de ces brunchs créatifs, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, où l'endroit était bondé de fils à papa buvant des mimosas et faisant semblant de comprendre l'art contemporain. Je suis arrivé avec une bouteille de vin naturel sous le bras, j'ai salué 2-3 personnes qui ne me connaissaient pas mais étaient trop bien élevées pour poser la question. La pièce du fond était son espace privé. Une serrure de pacotille qu'on ouvre avec une vieille carte de la Fnac. À l'intérieur ça sentait la peinture à l'huile et la suffisance. Des toiles partout, des chefs-d'œuvre en devenir qui valaient sans doute plus cher que mon appartement. Je n'ai touché à rien d'autre. Juste le tiroir du haut de sa table à dessin, l'endroit où un homme range ce qu'il veut avoir sous la main mais pas trop visible. Le bracelet s'est glissé là, calé entre des fusains et un carnet de croquis roulés. J'ai hésité une seconde à laisser un mot spirituel. Mais non. Les meilleurs tours sont ceux où le pigeon ne comprend qu'il est plumé qu'une fois le rideau tombé. Je suis ressorti dans la rue sans que personne remarque mon absence. Toute l'opération, moins de 4 minutes. Ce soir-là, au dîner, Louise portait la copie. Elle souriait à son téléphone entre 2 bouchées de filet de bar. Sans doute en train de lui écrire. Le bracelet attrapait la lumière comme d'habitude. Il rend bien ce soir, ton bracelet, ai-je dit. Elle a à peine levé les yeux. MMM? Ah oui, merci. J'ai coupé ma viande, dissimulant mon propre sourire. Le premier acte était terminé. Maintenant commençait la vraie représentation. Attendre est la partie la plus difficile d'un bon tour. Il faut laisser les pièces se poser toutes seules, comme la poussière après l'orage. Si tu brusques, tout s'effondre. Alors j'ai attendu 2 bonnes semaines après avoir planté le bracelet avant de passer à l'étape suivante. J'ai utilisé une cabine téléphonique devant un Franprix rue de Rivoli pour passer l'appel. Oui, il en reste encore quelques-unes si on sait où regarder. Le combiné puait la bière éventée et les regrets au parfait pour l'ambiance. Le capitaine Ben Ali, s'il vous plaît, ai-je dit quand l'accueil du commissariat a répondu. J'ai rendu ma voix un peu tremblante, plus aiguë que d'habitude. Je souhaite rester anonyme. Une pause, puis une voix fatiguée a pris le relais. Ben Ali. Je crois que j'ai des informations sur des bijoux volés, ai-je bredouillé, ajoutant une petite toux pour faire vrai. Le bracelet diamant Garnier? Ça fait partie d'un réseau qui opère dans le milieu de l'art. J'ai presque entendu le capitaine se redresser dans son fauteuil. Le nom Garnier avait encore du poids dans Paris. Continuez, a-t-il dit, soudain très attentif. Je lui ai livré toute l'histoire des activités suspectes, vues à l'atelier de Raphaël Vasseur, des rumeurs sur des pièces haut de gamme écoulées dans le milieu artistique. Juste assez de détails pour être crédible, pas trop pour que ça paraisse récité. L'important était de lui laisser croire que l'idée venait de lui. Vous pouvez décrire le bracelet, a demandé Ben Ali. 2 carats de diamant, fermoir or blanc, gravure intérieure personnalisée, ai-je récité sans hésiter. Louise l'avait montré à suffisamment de monde pour que la description corresponde à ce que la moitié du tout Paris connaissait. J'ai raccroché avant qu'il puisse poser d'autres questions. 3 jours plus tard, j'étais en train de boire mon café sur le plan de travail de la cuisine quand Louise est entrée comme une furie, téléphone collé à l'oreille. Comment ça ils ont perquisitionné l'atelier de Raphaël, a-t-elle sifflé en me tournant le dos comme si je n'existais pas. J'ai caché mon sourire derrière ma tasse. À nous deux. À midi, le Figaro People et plusieurs comptes Instagram People avaient l'info. Perquisition dans le milieu de l'art contemporain, un réseau de bijoux volés? Pas encore de nom, mais le milieu est petit. À l'apéro tout le monde savait de quel atelier il s'agissait. Le soir, j'ai oublié le journal ouvert sur le comptoir, l'article entouré au stylo rouge. Louise l'a presque déchiré en le jetant à la poubelle. Tout va bien, ai-je demandé, l'air faussement inquiet. Juste des histoires de galerie, a-t-elle répondu trop vite. Tu sais comment sont les artistes. J'ai hoché la tête comme le Marie Bonnet qu'elle croyait que j'étais. Je te fais un verre? Elle a refusé. Ça en disait long. D'habitude après une journée stressante, Louise aurait tué pour un dirty martini. Mais pas ce soir. Ce soir elle fixait son téléphone,
attendant un appel qui expliquerait comment son amant s'était retrouvé avec son bracelet. Je suis allé me coucher tôt, la laissant faire les 100 pas dans le salon. En éteignant la lumière, j'ai pensé à ce que Raphaël devait ressentir à cet instant perdu, en sueur, essayant d'expliquer aux flics comment un bracelet de 55 000 € était apparu par magie dans son atelier. La magie. C'est un domaine que je connais plutôt bien. Les meilleures illusions fonctionnent parce que le public a envie d'y croire. Et là, tout Paris avait envie de croire à un réseau de recel de bijoux. Moi, je n'avais fait que donner une petite poussée dans la bonne direction. Le journal du lendemain allait être encore plus intéressant. Mais pour ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. Le soir du grand vernissage de Louise, l'air sentait le parfum de luxe et la catastrophe imminente. J'ai ajusté ma cravate devant la glace du couloir, vérifiant que j'avais bien l'allure du mari modèle. Costume sombre, chaussures cirées, le sourire qui n'atteint pas les yeux. « Tu es prêt ?» a lancé Louise depuis l'entrée. Elle portait cette robe vert émeraude qui coûtait plus cher que ma première bagnole, le faux bracelet scintillant à son poignet comme un mensonge solidifié. « Pour rien au monde je ne raterai ça », ai-je répondu en glissant mon téléphone dans la poche. J'avais reçu un SMS 20 minutes plus tôt d'un contact au 36. Tout était en place. La galerie était pleine à craquer de gens qui disent « ma chérie » 20 fois par phrase sans jamais le penser. Les serveurs passaient avec des coupes si fines qu'on avait peur de respirer trop fort. Raphaël tenait salon près de sa dernière installation, une espèce de truc prétentieux avec des miroirs brisés et des animaux empaillés que les critiques appelaient « visionnaires ». J'ai fait mon tour, serré des mains, ri à des blagues nulles, jouant mon rôle à la perfection. Le mari invisible. Le personne. À 20h37 exactement, le spectacle a commencé. D'abord les sirènes au loin. Puis les hoquets près de l'entrée. 2 agents en uniforme ont fendu la foule, le capitaine Ben Ali sur leurs talons, costume bon marché sentant le café froid et la clope. Raphaël Vasseur ? La voix de Ben Ali a tranché le brouhaha comme une lame. Le silence est tombé d'un coup. On aurait entendu tomber une épingle. Ou dans le cas présent, le souffle coupé de Louise à côté de moi. Raphaël s'est avancé, son petit sourire arrogant toujours vissé au visage. « Je peux vous aider, messieurs ?» Ben Ali a sorti les menottes. « Vous êtes en garde à vue pour recel de biens volés. » Le bracelet diamant Garnier. La galerie a explosé. Les téléphones sont sortis. Les bourgeoises ont porté la main à leurs perles. Et Louise ? Louise s'est mise à bouger plus vite que je ne l'avais vue faire depuis des années. C'est impossible. Elle a traversé la foule, talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. Il y a forcément une erreur. Ben Ali n'a pas bougé d'un pouce. Aucune erreur, madame. Le bracelet correspond exactement à la description. Même la gravure intérieure. J'ai regardé le sang quitter le visage de Raphaël quand les menottes ont cliqueté. J'ai regardé les mains manucurées de Louise volter comme des oiseaux pris au piège pendant qu'elle essayait d'intervenir. J'ai regardé les expressions passer du choc au régal, rien n'est plus délicieux que le malheur des autres. Et pile au moment où la tension était à son maximum, je suis entré en scène. Pardon, ai-je dit assez fort pour couper le bruit. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Même Ben Ali a eu l'air soulagé de me voir. Louise s'est retournée, regard fou. Gabriel, dis-leur que c'est ridicule. J'ai offert mon meilleur sourire de mari blessé mais compréhensif. Puis je me suis tourné vers Ben Ali. Capitaine, est-ce qu'on pourrait discuter une seconde en privé? Des renforts arrivaient et 2 autres agents fendaient la foule de badauds. Raphaël commençait à crier au scandale, à parler de brutalité policière et de son avocat. Louise semblait sur le point de s'évanouir. J'ai guidé Ben Ali vers un coin plus calme, Louise nous suivant comme un enfant perdu. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. Je l'ai ignoré, me concentrant sur Ben Ali. Capitaine, je crois qu'il y a un malentendu. Ben Ali a froncé les sourcils. Monsieur Moreau, le bracelet a été retrouvé dans son atelier. Nous avons tous les papiers. Je sais, ai-je dit doucement. Puis j'ai lâché la bombe. Mais voyez-vous, ce bracelet n'a jamais été volé. Louise a produit un bruit de baudruche qui se dégonfle. Les sourcils de Ben Ali ont essayé de rejoindre sa racine des cheveux. J'ai sorti lentement de ma poche intérieure le reçu, celui du joaillier daté de la semaine précédente, indiquant que j'avais fait changer le fermoir de secours du bracelet de Louise. Un fermoir qui, par le plus grand des hasards,
correspondait exactement à la description du PV. Ben Ali l'a étudié, le front barré de rides. Ça dit que le bracelet de ma femme était chez le joaillier pour réparation au moment où le prétendu vol aurait eu lieu, ai-je terminé tranquillement. Une confusion administrative, sans doute. Louise me regardait comme si j'avais soudain deux têtes. Raphaël avait l'air prêt à m'embrasser. La foule recommençait à murmurer, l'énergie passant du scandale à la déception. Ben Ali a soupiré, se frottant le front. « Monsieur Vasseur, vous êtes libre. Nous allons devoir. » « Attendez, ai-je dit, juste assez fort. » Tout le monde s'est figé à nouveau. Je me suis tourné vers Louise, laissant enfin un peu d'acier transparaître sous mon calme apparent. « Chérie, ce n'est pas ton bracelet, là, sur le bureau de Raphaël, sur les photos de la police. » Le silence, cette fois, était total. Louise a ouvert la bouche. L'a refermée. La couleur a déserté son visage quand elle a compris le piège. Si elle disait oui, elle admettait être allée dans l'atelier de Raphaël. Si elle disait non, elle mentait au policier. J'ai regardé les calculs défiler derrière ses yeux. J'ai regardé le moment exact où elle a compris. Et dans cet instant parfait, juste avant qu'elle ne réponde, je me suis autorisé un tout petit sourire. Le spectacle n'était pas terminé. Mais le clou du numéro? Il ne faisait que commencer. La salle a expiré d'un seul coup. Certains avaient même l'air déçus que le drame s'arrête là. Raphaël a rajusté sa veste comme s'il avait tout prévu depuis le début. Les épaules de Louise se sont relâchées d'un demi-centimètre. C'est là que j'ai porté l'estocade. Je me suis approché d'elle, assez près pour sentir son parfum, ce truc français hors de prix que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. J'ai passé mon bras autour de sa taille, Jean-Marie attentionné. La foule a adoré. Puis, pendant que les policiers rangeaient leurs carnets et que les invités recommençaient à chuchoter, je me suis penché. Mes lèvres ont effleuré le bord de son oreille, exactement comme j'avais vu Raphaël le faire au gala de charité du mois dernier. Je sais tout, ai-je murmuré. J'ai senti son corps se raidir contre le mien. Ses doigts se sont enfoncés dans mon bras assez fort pour laisser des marques. Quand je me suis reculé, elle était livide, son maquillage parfait ressemblant soudain à un masque trop grand. Le plus beau? Pour tous les autres, ça ressemblait juste à un mari réconfortant sa femme après une grosse frayeur. Il voyait ma main serrer gentiment son épaule. Il ne voyait pas mes ongles appuyés un peu trop fort à travers la soie. Raphaël lissait ses cheveux et racontait à qui voulait l'entendre qu'il était victime d'un acharnement policier. Les flics se dirigeaient vers la sortie, Ben Ali me lançant un dernier regard méfiant par-dessus son épaule. Le champagne coulait à nouveau, le scandale déjà recyclé en potin pour le brunch du lendemain. J'ai guidé Louise vers un coin tranquille près de la cuisine de réception où le bruit des casseroles couvrait notre conversation. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli lâcher son sac. « Gabriel, je peux expliquer. » J'ai levé un doigt. « Pas ici. » J'ai souri comme si je complimentais sa robe. « On parlera à la maison. Ce serait dommage de gâcher ta grande soirée. » Un serveur est passé avec un plateau de toast. J'en ai pris deux, en mettant un dans ma bouche. Saumon. Ton préféré. Je lui ai tendu l'autre. Elle ne l'a pas pris. Elle me fixait comme si j'avais soudain des crocs. J'ai mâché lentement, savourant l'instant. Tu devrais aller faire ton tour, chérie. C'est ta fête. J'ai essuyé mes doigts sur une serviette. Ah, et Raphaël? J'ai fait un signe de tête vers le bar où il tenait déjà sa nouvelle version des faits, se posant en victime. Tu devrais peut-être garder tes distances ce soir. Ça ferait désordre, vu les circonstances. La menace implicite flottait entre nous, tranchante comme du verre brisé. Louise a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de notre mariage, elle n'avait absolument rien à répondre. J'ai rajusté ma cravate et lui ai offert mon plus beau sourire de scène, celui que je faisais juste avant de faire disparaître la volontaire du public. « Vas-y », ai-je dit doucement. « Ton public t'attend. » En m'éloignant, je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'elle était restée figée là, la réalisation la submergeant par vagues. La partie n'était pas finie. Mais elle venait de comprendre qu'elle n'avait plus les cartes en main. 3 jours après l'incident à la galerie, j'ai installé le live dans mon garage. Le même endroit où je répétais mes manipulations de cartes et mes passes dans mes années de scène. Drôle comme la vie boucle parfois la boucle.
J'ai placé la caméra avec soin, en veillant à ce que la lumière montre chaque détail. Contre le mur du fond étaient alignées 17 toiles et 4 sculptures, l'intégralité de la production de Raphaël Vasseur sur les 2 dernières années. Toutes les pièces dont il s'était vanté d'avoir vendues à un mystérieux collectionneur nommé Charles Valois. C'était moi, évidemment. Charles Valois, identité montée de toutes pièces avec un compte offshore et une boîte postale à Saint-Martin. Ça m'avait pris 6 mois pour rendre le personnage crédible, faux mais, compte Instagram rempli de reposts du milieu artistique. Raphaël avait mordu à l'hameçon comme le vaniteux qu'il était. Le bidon d'essence était près de la porte, à moitié plein. Acheté en liquide dans une quincaillerie de banlieue. Les allumettes étaient les longues en bois, le genre qu'on utilise pour les flash papiers en magie. Poétique, quand on y pense. À 20h précises, j'ai lancé le direct. Titre, la vérité sur l'œuvre de Raphaël Vasseur. Pas de chichi. Pas d'explication. Juste les faits. Les spectateurs sont arrivés doucement 20, puis 50, puis plusieurs centaines quand les partages ont commencé. Le milieu de l'art réagit vite quand il y a du sang dans l'eau. Bonsoir, ai-je dit en enfilant mes gants noirs. Pas besoin de cacher mon visage. La caméra ne montrait que du cou aux pieds. Je m'appelle Gabriel Moreau. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme le mari de Louise Garnier. D'autres me connaissent sous le nom de Charles Valois, l'homme qui a acheté la totalité de la production de Raphaël Vasseur ces 2 dernières années. J'ai laissé l'information faire son chemin pendant que je m'approchais de la première toile, une abstraction qu'il avait appelée « Lutte éternelle ». Celle dont les critiques avaient dit pique pendre dans Art Press. Ce soir, nous allons voir ce que vaut vraiment l'art de Raphaël Vasseur. La première allumette a crépité plus fort que prévu. La flamme a dansé une seconde avant que je la pose sur le coin de la toile. L'huile prend vite feu, finalement. Le chat a explosé. Des majuscules hurlaient, demandant si c'était du fake. Quelqu'un a tagué le compte officiel de Raphaël. Un autre disait qu'il appelait les flics. J'ai simplement souri et suis passé à la toile suivante. Celle-ci s'appelle Écho silencieux, ai-je lu sur la petite plaque. Vendu 26 000 €. Les flammes ont léché les bords, transformant les spirales prétentieuses en cendres. Au 4e tableau, mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Louise, sans doute. Peut-être Raphaël aussi. Je les ai ignorés. Les sculptures ont pris plus de temps. L'une d'elles, une espèce de truc tordu en métal qu'il appelait « décomposition urbaine », a fini par fondre en une forme presque plus intéressante. J'ai veillé à ce que la caméra capte chaque seconde. Quand la dernière œuvre n'était plus que braise, je me suis reculé et j'ai regardé droit dans l'objectif. Toute l'œuvre de Raphaël Vasseur vient de partir en fumée. Tous les originaux. Tous authentifiés. Tous disparus. J'ai shooté les cendres du bout de ma chaussure. Il faut croire que son art n'avait de valeur que parce que moi, je disais qu'il en avait. Le compteur affichait plus de 12 000 spectateurs. Le chat défilait trop vite pour lire. Quelqu'un avait déjà extrait le moment clé et posté la vidéo avec la légende « Putain des merde ». Je me suis rapproché de la caméra, baissant la voix comme pour un secret de scène. Le vrai tour de magie, Raphaël, c'est que ta carrière vient de disparaître. Et j'ai coupé le direct. Le garage sentait le plastique brûlé et la justice. J'ai ouvert la porte basculante pour laisser la fumée s'échapper, regardant les volutes monter dans le ciel nocturne. Quelque part dans Paris, Raphaël devait être en pleine crise de nerfs. Louise aussi. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo des cendres et l'ai envoyée à Raphaël depuis mon vrai numéro. Sans commentaire. Le plus beau ? Ni l'un ni l'autre ne pouvait rien faire. J'avais acheté chaque pièce en bonne et due forme. Ce qu'un homme fait de son bien lui appartient. Je me suis servi 2 doigts de bourbon et je me suis assis sur les marches du garage, regardant les dernières braises s'éteindre. Le quartier était calme. La nuit était claire. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus du tout comme le mari invisible. Elle est rentrée à 3h17 du matin. Je le sais parce que j'étais assis dans le noir du salon, à regarder les aiguilles de notre vieille comptoise, encore un de ces investissements de Louise qui coûtait plus cher qu'elle ne valait. La clé a gratté dans la serrure. La porte a grincé. Je n'ai pas bougé. Gabriel ? Sa voix était rauque, comme si elle avait crié ou pleuré. Peut-être les deux. J'ai tendu le bras et allumé la lampe de table. La lumière crue l'a fait sursauter. Louise avait une tête à faire peur, mascara coulé,
cheveux défaits de son chignon sophistiqué. Sa robe de créateur était froissée, une bretelle arrachée. Je suis resté assis, le dossier cartonné posé sur mes genoux. Bonne soirée. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a retenté. Ce que tu as fait n'était que du business, ai-je terminé à sa place. Comme tu disais toujours pour la galerie. La comptoise faisait un bruit d'enfer dans le silence. Quelque part dehors, une alarme de voiture s'est déclenchée. Louise a fait un pas tremblant vers moi. Gabriel, s'il te plaît. On peut arranger ça. Ses mains tremblaient en se tendant vers moi. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, profond, qui venait du ventre. Une erreur? Ma chérie, j'ai les factures d'hôtel sur 14 mois. J'ai tapoté le dossier. Les réservations de restaurant. Les courses Uber. Même les tickets de pressing pour cette robe verte que tu mettais toujours pour le voir. Son visage s'est effondré. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié. Puis je me suis souvenu de toutes les nuits où j'étais resté seul dans cette maison pendant qu'elle réseautait. De tous les anniversaires et fêtes des couples annulés à la dernière minute. Je me suis levé lentement, lui tendant le dossier. Tu vas trouver que tout est en ordre. Elle l'a pris comme s'il pouvait la mordre. Les feuilles ont bruissé pendant qu'elle tournait les pages la demande de divorce, le partage des biens, l'ordonnance d'éloignement contre Raphaël, juste pour le plaisir. Sa respiration s'est coupée quand elle a vu les relevés bancaires. Tu as tout clôturé. Transféré, plutôt, ai-je répondu en ajustant mes boutons de manchette. Tout est à mon nom maintenant. Y compris le bâtiment de la galerie, figure-toi. Là, elle a relevé la tête d'un coup. Quoi? J'ai souri. Lis la page 17. Le transfert de propriété a été signé il y a 6 mois. Tu n'as juste jamais fait attention. Le dossier est tombé par terre avec un claquement. Tu n'as pas le droit. C'est déjà fait. J'ai sorti de ma poche son trousseau, celui avec le petit cœur Tiffany qu'elle aimait tant. J'ai retiré la clé de la maison. Tu vas vouloir trouver un avocat. Le mien a déjà tout rédigé. Elle m'a regardé comme si j'avais poussé une deuxième tête. Après 10 ans, c'est comme ça que tu termines? Non, ai-je répondu calmement. C'est comme ça que toi tu as terminé. Moi je ne fais que rendre les choses officielles. La comptoise a sonné 3h30. Quelque part dans la maison, la chaudière s'est déclenchée. Louise vacillait sur ses talons, la réalité s'infiltrant enfin. Plus d'argent. Plus de maison. Plus de réputation après le petit spectacle de ce soir. Je suis allé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. L'air sentait la pluie qui arrivait. Ta sœur t'attend, ai-je dit. Je l'ai appelée il y a 1 heure. Louise n'a pas bougé. Gabriel, Non. Je l'ai coupé. Pas, c'est tout. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait discuter. Puis ses épaules se sont affaissées et elle est passée devant moi sans un mot de plus. Le claquement de ses talons sur le perron a été le dernier bruit avant que je referme la porte. Je suis resté là un long moment, le front contre le bois frais. Puis je suis retourné ramasser le dossier là où elle l'avait laissé tomber. La page 23 était ma préférée, celle où je récupérais l'intégralité du fichier client de la galerie. Tous ces gros collectionneurs que Raphaël avait courtisés. Ils étaient à moi désormais. Je me suis servi 2 doigts de bourbon et j'ai trinqué avec la pièce vide. Au nouveau départ. Le whisky a brûlé en descendant. Mais beaucoup moins que la vérité. Le palais de justice sentait le désinfectant citronné et les rêves brisés. J'ai ajusté ma cravate dans le reflet des portes de l'ascenseur, regardant les étages défiler vers notre dernier face-à-face. 6 mois jour pour jour depuis que Louise avait franchi cette porte. 6 mois de manœuvres juridiques, de saisies conservatoires et d'arrangements discrets qui auraient fait rougir un truand marseillais. Mon avocat, un requin en costume sur mesure nommé Goldstein, a regardé sa montre. Souviens-toi, pas de sourire quand le juge signe. Ça fait méchant. Je te paye justement pour être méchant à ma place, ai-je répondu en lissant mes manchettes. L'ascenseur a sonné. Louise était déjà à la table des demandeurs quand nous sommes entrés. Elle avait maigri, le genre de maigreur qui vient des nuits sur le canapé de sa sœur et des repas livrés. Ses cheveux autrefois brillants étaient tirés en queue de cheval stricte, les racines apparentes. Ce petit détail m'a fait plus plaisir qu'il n'aurait dû.
Le mandataire judiciaire de la galerie était vautré à côté d'elle, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Leur avocat, un commis d'office débordé, tripotait ses papiers comme s'il espérait y trouver un ticket gagnant. La juge, une femme aux cheveux gris acier et au regard qui ne pardonne pas, m'a fixé par-dessus ses lunettes. Monsieur Moreau. Toujours en retard. Goldstein a ricané comme si c'était une private joke. Toutes nos excuses, Madame la Présidente. Les embouteillages. Je me suis assis, veillant à garder un visage neutre. Les clés de la galerie pesaient lourd dans ma poche. L'audience s'est déroulée exactement comme prévu. La juge a lu le projet de règlement où Louise récupérait les murs de la galerie et le stock restant, 3 toiles abstraites même Raphaël n'aurait pas voulu. Moi je prenais les fichiers clients, les contrats en cours, la propriété intellectuelle. Le tout proprement transféré à Moreau Art Consulting SARL 12 mois plus tôt, à une époque où Louise était trop occupée avec Raphaël pour remarquer que je déplaçais les pièces sur l'échiquier. Quand la juge a demandé s'il y avait des observations, l'avocat de Louise a commencé à se lever. Elle a posé une main sur son bras et a secoué la tête. La combativité l'avait quitté quelque part entre la première assignation et le 3e redressement judiciaire. Le marteau est tombé. 10 ans de mariage réduits à une ligne sur un tableau Excel. Dehors, le soleil tapait fort après la lumière blafarde des néons. Les journalistes ont foncé la chute de la galerie Garnier faisait les choux gras des pages People depuis des semaines. J'ai laissé Goldstein gérer la meute pendant que je filais. Gabriel. La voix de Louise m'a arrêté en bas des marches. Elle tenait les documents de liquidation comme un certificat de décès. Tu as gagné, a-t-elle dit. Plus de colère. Juste de l'épuisement. Je me suis retourné lentement. Derrière elle, une berline noire attendait au bord du trottoir. La vitre s'est baissée juste assez pour laisser voir un visage familier. Anna Vasseur, la petite sœur de Raphaël et nouvelle coqueluche du milieu de l'art contemporain. La femme dont je finançais discrètement la carrière depuis avant même que les papiers du divorce soient rédigés. Louise a suivi mon regard. Son souffle s'est coupé. Ordure. Je me suis penché vers elle, comme je l'avais fait ce soir-là à la galerie. Tu sais ce qu'il y a de drôle avec les tours de magie, Louise? Le véritable art n'est pas dans la révélation, c'est de faire regarder tout le monde du mauvais côté pendant tout le spectacle. Ses mains ont broyé les papiers, froissant les bords. Est-ce qu'au moins une partie était vraie? Nous. La galerie? Ou est-ce que je n'étais qu'une marque de plus dans tes petits tours minables? J'ai envisagé de mentir. Envisagé d'enfoncer le couteau une dernière fois. À la place, j'ai sorti de ma poche intérieure un chèque de quoi payer le premier et dernier mois d'un petit 2 pièces. Pas de la générosité. Juste une fermeture propre. Tu étais vrai, ai-je dit en le lui tendant. C'est pour ça que ça a fait mal. La portière de la berline s'est ouverte. Anna est descendue, jambes interminables et assurance totale, son dernier catalogue d'exposition glissé sous le bras. Les journalistes ont immédiatement oublié Louise. Prêt, m'a demandé Anna. J'ai jeté un dernier regard à mon ex-femme, seule sur les marches du palais. Les journalistes criaient déjà des questions sur la reprise supposée de l'ancien espace Garnier par Anna Vasseur. Prêt, ai-je répondu, et je l'ai laissé m'entraîner. Dans la voiture, j'ai vu le reflet de Louise rapetisser dans le rétroviseur latéral de plus en plus petit jusqu'à disparaître au coin de la rue. Les clés de la galerie pesaient toujours dans ma poche. Goldstein s'occuperait du transfert du bail au nom d'Anna avant la fin de journée. La presse parlerait de victoire féministe, la talentueuse sœur Vasseur prenant enfin la place qui lui revenait. Personne ne se souviendrait de Louise Garnier autrement que comme d'un avertissement. Anna m'a serré la main. Ça va? J'ai regardé la ville défiler. Pensé à toutes ces nuits à répéter des manipulations dans mon garage. À la façon dont la magie n'est jamais qu'entraînement, patience et savoir quand sortir là de sa manche. Mieux que ça, ai-je répondu. Et je le pensais. La voiture a tourné avenue Montaigne, passant devant ce qui avait été la galerie Garnier. Des ouvriers étaient déjà en train d'enlever l'ancienne enseigne. À la place, de belles lettres neuves formaient désormais « Vasseur contemporain ». Le rire d'Anna a résonné, clair et léger. Au nouveau départ? J'ai attrapé le seau à champagne. Aux meilleures illusions. Le bouchon a sauté pile au moment où nous passions sous l'enseigne. Une sortie parfaite. Et comme dans tous les grands tours de magie, personne n'a vu le changement venir. Partagez votre avis dans les commentaires,
la punition infligée à la femme était-elle proportionnelle à sa trahison? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.